Salut à tous, donc bienvenue dans ce nouveau petit tuto WordPress. Donc là aujourd'hui je voulais vous montrer comment on ajoute une taille d'image dans WordPress. Donc normalement, si vous connaissez un petit peu WordPress, vous savez donc qu'il y a plusieurs tailles d'images, c'est-à-dire que quand on envoie une image dans l'administration, WordPress en fait va cropper votre image en plusieurs fois, c'est-à-dire que vous aurez donc une thumbnail qui est souvent de 60 par 60 je crois, ou 150 par 150, je sais plus. Ensuite vous avez donc medium, après vous avez medium large, vous avez full et vous avez l'image par défaut que vous avez envoyée dans l'administration. C'est-à-dire que vous avez plusieurs tailles d'images comme ça déjà créées par WordPress. Donc là ce que je vais faire, je vais vous montrer par exemple le dossier upload du site qu'on avait fait comme ça sur Bootstrap. Et là vous voyez en fait que sur chaque image que j'ai envoyée dans l'administration, donc là vous voyez que j'ai par exemple des animaux et en fait j'ai 4 fois la même image. Et en fait vous voyez ici que j'ai animal 01 150 par 150, 300 par 200, etc. etc. Et j'ai l'image par défaut, donc c'est animal01.jpg. Donc ça, WordPress en fait il le fait par défaut, mais quelquefois en fait on a envie d'avoir vraiment une taille d'image personnalisée, donc c'est à dire que par exemple j'ai envie d'avoir un carré de, on va dire par exemple 600 par 600, parce que par exemple là je vais dans mes projets et là j'ai une image, donc en fait la hauteur elle est par défaut, mais bon là ça m'allait pour l'exercice, mais par exemple j'ai envie de changer et j'ai envie d'avoir une image de 600 par 600 pour tous les projets lorsque je vais à l'intérieur du single. Donc comment je vais pouvoir faire ça? Donc bien évidemment on peut le faire en CSS avec l'Object Fit, mais c'est pas le sujet du tuto. Moi j'ai envie de vous montrer comment en fait on va générer une autre taille d'image dans WordPress et comme ça elle pourra être accessible depuis le code. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais basculer en fait sur le codex de WordPress. Donc cette fonction là, elle va nous permettre en fait de créer une taille d'image dans le fichier fonction.php et en fait ça fonctionne comme ça. Donc vous allez pouvoir donc faire un add image size, vous donnez le nom que vous voulez. Et en fait ici ça va vous permettre de mettre la largeur et la hauteur. Et après le dernier ici c'est true ou false, en fait c'est si vous voulez vraiment cropper l'image exactement comme vous avez choisi. C'est-à-dire que moi je veux 600 par 600, je mets true et j'aurai un 600 par 600. Si jamais vous mettez false ou alors que vous ne mettez rien, en fait lui il va calculer en fait, ça va être en fonction de la hauteur de l'image. Donc la hauteur par exemple elle sera, même si vous mettez 600 600 et que vous mettez false, vous n'aurez pas forcément un carré. Lui il va cropper à 600 de large par exemple et la hauteur en fait sera par défaut. Donc du coup, ça marche comme ça. Et si vous voulez préciser un array avec le left top, ça c'est si vraiment vous voulez choisir par où il va cropper l'image. C'est-à-dire que normalement par défaut il part du centre. Et sinon si vous voulez qu'il parte de en haut à gauche, vous mettez left top. Après le problème c'est qu'on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Donc le mieux c'est de laisser, moi je trouve que le mieux c'est de laisser center. Donc c'est-à-dire ne rien mettre en fait, et comme ça part du centre de l'image et après ça se crop automatiquement. Parce qu'on peut pas savoir en fait l'image que la personne va envoyer dans l'administration, on ne sait pas si ça va couper un visage ou quoi, ça dépend de la photo utilisée. Donc du coup par défaut on va laisser ça, et en fait vous allez récupérer ce code là, puisque moi je veux cropper dans quelque chose à 600, et ce que je vais faire c'est que je vais réouvrir mon fichier fonction.php que vous avez normalement dans votre thème, et vous allez copier donc cette ligne là. Donc ici vous allez choisir par exemple, moi je vais par exemple appeler ça square, square single par exemple, voilà comme ça, square single, et je veux un 600. Je vais mettre square folio, voilà, comme ça on aura un carré pour le folio, et je vais laisser true. Donc là c'est bon, et normalement donc dans votre administration vous aurez donc une nouvelle taille d'image. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais juste me connecter. Donc là toutes les images qu'on a envoyées dans le site en fait elles se retrouvent ici. Donc là vous pouvez les avoir sous forme de vignettes par exemple en cliquant sur ce petit icône là. Voilà, donc ça c'était le petit avatar que j'avais fait pour mon dernier tuto, et après c'était toutes les images du portfolio. Et le problème c'est que même si je reviens dans mon code et que je vais dans mon single projet pour afficher donc mon image, donc la single projet, je retrouve donc un petit peu où est l'image, donc ça va se retrouver ici, voilà, donc get post thumbnail medium large, et à cet endroit là on avait utilisé une taille d'image par WordPress, mais le problème c'est que ici si je mets celui qu'on a choisi, c'est-à-dire square folio,
ça va pas forcément fonctionner avec les images que j'ai déjà envoyées dans mon administration. Pourquoi? Parce que en fait WordPress ne les a pas générées, ces tailles d'images. Donc si j'envoie une nouvelle image, ça va fonctionner, mais par contre ça ne fonctionnera pas avec les images qu'on a déjà envoyées, c'est-à-dire toutes celles-là. Donc là, si vous ne connaissez pas, je vais juste vous faire installer Regenerate Thumbnail. Voilà, donc là vous tapez juste Regenerate et vous avez donc ce plugin là, vous l'installez et en fait ça va vous permettre de scanner finalement tout votre dossier upload et lui va régénérer toutes les tailles d'image avec la taille d'image qu'on vient d'ajouter. Donc c'est-à-dire que celle qu'on a dans fonction. Donc là vous enregistrez bien votre fichier quand vous ajoutez ça et normalement maintenant donc vous avez dans outils régénérer les miniatures ici. Et je vais régénérer donc les miniatures pour toutes les pièces jointes. Voilà. Donc là vous lancez, vous laissez faire, et lui il va régénérer toutes les images. Donc logiquement, je vais réouvrir mon dossier, et là ça va bouger un petit peu. On va laisser finir. Et logiquement, je devrais avoir une taille d'image de 600 par 600 si tout a fonctionné. Donc là je vais faire F5. Voilà. Et vous voyez ici que j'ai bien ma panthère à 600 par 600. Impeccable, j'ai mon petit toucan à 600 par 600, etc. Donc moi tout à l'heure j'étais sur quoi? J'étais sur le croissant, et le croissant il n'a pas généré, ah oui parce qu'il n'y est pas arrivé. Donc ça peut arriver forcément en fait des fois quand l'image par défaut elle ne fait pas, elle n'a pas assez de... Vous voyez qu'en fait l'image par défaut quand je passe par dessus elle fait 526, donc lui il n'a pas pu créer en fait une image de 600 par 600 parce qu'il n'y a pas la matière. Donc ça peut arriver. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aussi rajouter en CSS en fait quelque chose qui permette de vraiment rajouter 600 par 600 si vous voulez vraiment à tous les coups un carré. Donc là, du coup, je vais quand même voir ce que ça donne. Je vais revenir sur mon site et je vais aller sur Portfolio. Je vais aller sur le chat. Voilà, et le chat, ça n'a pas forcément fonctionné, ou alors si je fais un CTRL F5, ben oui forcément on n'a pas changé le code, je suis bête. Je vais retourner là, je vais mettre Square, ça peut pas marcher tout seul. Square Folio, et ici je fais CTRL F5, voilà, et vous voyez que comme ça j'ai un petit carré. Donc là si je passe sur la pizza, j'ai un carré, le chat j'ai un carré, l'oiseau du paradis aussi, etc., etc. Donc là par contre je vais juste revenir sur le croissant, et le croissant, voilà, on n'a pas forcément un carré. Donc là, ce que vous pouvez faire pour forcer un petit peu les choses, si jamais ça arrive, ou alors dans l'administration, vous dites aux personnes d'envoyer vraiment une image de au moins 600 de large, sinon ça va pas, vous n'aurez pas forcément un carré. Mais après ici, vous pouvez forcer les choses avec le CSS, c'est-à-dire que vous pouvez mettre par exemple un object fit cover et vous mettez une width de 600 pixels, 8 600 pixels, voilà. Et logiquement, hop, je reviens ici, vous voyez que j'ai bien un carré. Donc là, comme ça, du coup, vous essayez de pallier finalement au souci du crop de WordPress. Vous générez bien votre taille d'image, mais si jamais il y a un souci, rajoutez peut-être la couche en CSS comme ça. Comme ça, vous êtes sûr de pallier à tous les soucis et normalement, vous aurez toujours du 600 par 600 quoi qu'il arrive. Et voilà, donc on en a terminé avec ce petit tuto WordPress, donc j'espère que ça vous aura plu et que vous saurez maintenant donc rajouter une taille d'image donc dans votre site WordPress. Donc vous allez donc dans Fonction, vous rajoutez votre taille d'image, donc vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Faites attention de ne pas surcharger votre serveur avec beaucoup de taille d'image. Si jamais vous pouvez le faire aussi en CSS de temps en temps, ça peut être pas mal parce que ici vous voyez que vous créez en fait, vous voyez que là pour le tigre par exemple j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après ça commence à faire beaucoup lorsque vous avez beaucoup d'images dans votre site. Donc faites attention à ça, ne générez pas trop de taille d'image. Quelquefois en fait on peut s'en sortir avec la taille d'image médium large par exemple et essayer de cropper aussi en CSS. Maintenant avec l'object fit cover, on peut faire des choses assez sympas. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit tuto donc vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles astuces WordPress.